Alors toujours une intervention sur le rapport 63, donc, qui a le mérite d'être clair, puisqu'il expose de façon précise, chiffre à la clé, la volonté et la détermination de la majorité municipale de faire de Marseille la ville la plus accueillante et surtout la pompe aspirante de tous les migrants, avec bien entendu l'argent du contribuable marseillais. Une ville pourtant plombée par un endettement colossal d'1,3 milliard qui participe malgré tout à hauteur de 150 000 € versés à des associations qui interviennent toutes pour faciliter l'installation de ces primo-arrivants dont fait question le rapport, articulé, comme il est précisé, autour de 3 axes. L'accès au droit, l'intégration professionnelle et l'accès à l'hébergement et au logement. Des associations qui ont toutes une mission bien définie, une sorte de feuille de route pour être bien sûr que la prise en charge soit totale. Et cela, bien entendu, sans exiger aucune contrepartie. Une aide aux migrants qui n'est pas seulement et purement idéologique, mais elle est aussi financière pour des associations dont l'intérêt financier est vital pour leur survie et qui n'ont aucun intérêt à ce que l'immigration anarchique ne cesse. L'État n'est évidemment pas en reste, puisque sa participation, toujours selon le rapport, s'élève à 390 millions €. Un État donc responsable qui a fait le mauvais choix de la sous-traitance, en confiant l'accueil et la gestion des étrangers au secteur associatif. De l'argent public donc qui finance une politique pro-immigration sur le dos des ménages marseillais, qui eux doivent toujours faire plus d'efforts, en payant toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, pour recevoir toujours moins. Alors que Marseille vit une sauvagerie inédite, où la violence n'a cessé de gagner du terrain, en n'épargnant aucun secteur, ni les écoles, pas même les hôpitaux, face au laxisme de la justice et à l'état déplorable des services publics, il est temps que la collectivité cesse de se montrer généreuse avec l'argent des autres. Le projet de loi de finances de 2025, qui imposera aux communes de faire un effort budgétaire de 5 milliards d'euros, est l'occasion pour la municipalité de fermer les robinets et de se reconcentrer sur les préoccupations des Marseillais. Monsieur Maranda, s'il vous plaît, pas de gestes déplacés, s'il vous plaît. À savoir, si on pouvait parler... Voilà, pas de gestes déplacés. Si on pouvait quand même développer sans être interpellé à Monsieur longueur Selloum, de s'il temps. vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous êtes 2 du même groupe à parler du même rapport. Ça s'est fait tout à l'heure aussi sur d'autres rapports. Donc, s'il vous plaît, allez On n'est pas les seuls accélérer. à être Madame intervenus. Boyer veut la parole derrière vous. Alors, Monsieur le maire m'a accordé la parole, monsieur l'adjoint. On verra après, monsieur. bon, D'abord, il y a eu Madame Boyer qui avait la s'il main. vous plaît. Très bien. Alors, de faire un effort budgétaire de 5 millions d'euros, l'occasion pour la municipalité donc de fermer les robinets et de se reconcentrer enfin sur les préoccupations des Marseillais, à savoir ce qui préoccupe les Marseillais, la lutte contre l'insécurité, le trafic, l'emploi et la propreté. On s'oppose donc à ce rapport. Merci. On y est